Éric Dupond-Moretti est entré dans la salle d'audience du Vieux Palais, celui de l'île de la Cité, d'un pas lent, presque solennel. On sentait qu'il ne voulait pas banaliser ce moment. Il l'a dit plus tard, ce procès me place au banc de l'infamie. Il ne prend pas les choses à la légère, il ne considère pas la Cour de justice de la République comme une formalité. Mais il a aussi ajouté qu'il était là pour se battre. Il n'a pas l'intention de se laisser faire. Deux choses m'ont frappé pendant ces 2 heures d'audience, ça n'a pas duré très longtemps. D'abord, ce côté ronde d'observation avant la bagarre, c'est normal dans un procès. Au premier jour, chacun s'observe, jauge son adversaire, se renifle, je dirais même. Là, ça n'a pas manqué. L'une des avocates d'Éric Dupond-Moretti, Jacqueline Lafont, a trouvé que le procureur général prenait un peu ses aises, se lançait dans un pré-réquisitoire, a-t-elle dit. Alors bim, elle a sorti ses griffes. Elle a lancé un avertissement. Si on reproche à son client Éric Dupond-Moretti un conflit d'intérêts, il y a d'autres conflits d'intérêts dans ce prétoire. Bien des magistrats ne peuvent pas se faire passer pour des chevaliers blancs. À un certain niveau, le monde de la haute magistrature et celui de la politique peuvent être incestueux. À 1 mètre devant elle, Éric Dupond-Moretti ne s'est pas retourné, mais on devinait qu'il acquiesçait. De cet échange, on devine que les coups pourront partir très vite dans les prochains jours. Autre scène marquante, cette transformation quand même du ministre en prévenu. On imagine qu'il s'est répété 100 fois dans sa tête ses premières minutes devant la Cour de justice de la République. Son arrivée, son interrogatoire d'identité. Le président lui a, comme toujours, demandé de décliner effectivement son identité. Il a répondu Éric Dupond-Moretti, puis il a hésité. Devait-il continuer? Vos âges et lieu de naissance, a relancé le président. 20 avril 1961 à Maubeuge, a-t-il répondu. Comme n'importe quel prévenu, Éric Dupond-Moretti veut bien faire, répondre correctement aux questions. Mais d'autres jours vont suivre. On sent que le ministre retient ses coups. Pour le moment, les 12 parlementaires n'avaient pas la parole, ils sont restés silencieux. Cette première journée passée, la bagarre devrait commencer.